Sur ce même principe, on va faire le deuxième. On va démontrer que maintenant la fonction 5 cosinus de 3t moins 2 sinus de 6t sinus de t, elle est paire. Je rappelle que pour démontrer qu'une fonction est paire, il faut démontrer que f de moins t égale, je vous laisse répondre, f de t. Donc, ça va vouloir dire que je pars, comme tout à l'heure, avec f de moins t. Allez revoir le principe de composition si ce n'est toujours pas acquis. Ça veut dire que chaque fois que je vais trouver la variable t, je vais devoir la transformer en moins t. Donc, le t, il est ici, cosinus de 3t, j'ai un sin de 6t et j'ai sin t. Donc, on recopie, ça va faire 5 fois cosinus de 3, mais non plus t, on a dit qu'on remplaçait par moins t, on abuse des parenthèses. Ensuite, moins 2 fois sinus de non plus 6t, mais 6 moins t, fois sinus de non plus t, mais cette fois-ci on a dit qu'on le remplaçait par moins t. Petit calcul maintenant, égal. Donc 3 fois moins t, ça va faire 5 cosinus de moins 3t, moins 2 sinus de 6 fois moins t, moins 6t, et puis mon autre sin de moins t. Donc, maintenant on va aller chercher notre propriété. Puisque je vois que j'ai cosinus de moins quelque chose, je sais que ma fonction cos, elle est paire. Donc si elle est paire, c'est cosinus de moins quelque chose égale cosinus de quelque chose. Donc je vais transformer ça en 5 cosinus de, le signe moins disparaît, 3t. Je recopie la suite, moins 2 fois, alors je vois maintenant que j'ai mon sinus. Sinus de moins 6t. Mais je sais que ma fonction sinus, elle est impaire. Donc ça veut dire que sinus de moins quelque chose, c'est moins sin de ce quelque chose. Donc je suis obligée d'abuser des parenthèses. Ça fait moins sinus de 6t. Ça, apprenez bien au niveau des parenthèses, c'est de la rigueur. Et puis, je me retrouve encore avec sinus de moins quelque chose. Et je sais que sinus est toujours impair. Donc ça va faire moins sinus de ce quelque chose. C'est du calcul maintenant qu'il nous reste à faire. Donc je recopie, j'ai 5 cosinus de 3t, moins, alors on va compter, moins, plus, fois moins, 3 signes moins. Donc je reste avec un signe moins, 2 fois sinus de 6t fois sinus de t. Je vais comparer avec ma fonction de base. Ma fonction de base était 5 cosinus de 3t fois 2 sinus de 6t sin t. Je récupère 5 cosinus de 3t moins 2 fois sinus de 6t sin t, c'est exactement f de t. Donc si f de moins t c'est égal à f de t, ça veut vouloir dire que cette fonction-là, elle est paire. Si vous n'êtes pas convaincu pour ces deux fonctions, tracez-les. Tracez sur un graphique avec vos calculatrices. Voyez si cette fonction, comme elle est impaire, elle doit être symétrique par rapport à 0. Et cette deuxième, comme elle est paire, elle doit être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.